Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau concept que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne après chaque Grand Prix, dans lequel on va parler des stratégies, les interviews qui sont passées en froid ou à chaud avec les certains pilotes, ce qui s'est passé en course, les points positifs et les points négatifs tout simplement, et on va commencer directement. On va également parler des collisions et des contacts entre certains pilotes, mais encore des dépassements qui sont un petit peu douteux, alors des dépassements juste surprenants en termes de stratégie. On peut parler également aussi des stratégies en termes d'undercut et d'overcut de la part des différents pilotes, le problème de frein de Charles Leclerc et les difficultés de Alpine. Bien évidemment, Max Verstappen qui a battu littéralement quelques records aujourd'hui, on va y revenir. Ou encore Carlos Sainz qui est pilote du jour, bienvenue dans ce premier épisode. Aujourd'hui s'est déroulé le Grand Prix de Bahreïn, donc la première d'une longue saison tout simplement avec 57 tours pour un circuit de 5,4 km. Et alors, durant cette première course, nous avons déjà 3 records. Le premier, c'est un record assez étonnant. C'est la première fois qu'en Formule 1, lors du premier Grand Prix, il n'y a strictement aucun abandon. Donc, aucune casse, aucun DNF, aucun accident qui ramènerait des voitures à carrément abandonner le Grand Prix. C'est une première. Mais c'est également 2 records pour Max Verstappen. Le premier, mesdames et messieurs, c'est un record d'écart à l'arrivée entre le premier pilote et le deuxième pilote. Avant, l'écart entre le premier et le deuxième était également à Bahreïn. Donc, c'était Alonso et Felipe Massa qui avaient 16 secondes,9 d'écart. Maintenant, Max Verstappen a pulvérisé ce record avec un écart avec Perez à Bahreïn toujours, mais en 2024 de 22,4 secondes. Mais c'est pas tout, puisque je vais vous parler d'un deuxième record pour Max Verstappen qui réalise aujourd'hui un grand chelem. D'un grand chelem, voilà, c'est mis en français. Mais alors, c'est quoi un grand chelem? C'est très simple, il faut avoir réussi à avoir fait la pole en qualification, donc la veille, et le lendemain en course, il va falloir réussir à avoir le meilleur tour, la victoire bien évidemment du Grand Prix, et enfin avoir mené tous les Grands Prix, tous les tours du Grand Prix. Et là en l'occurrence il a réussi à dominer les 57 tours du Grand Prix. On va se concentrer maintenant sur les stratégies, les pneus différents choisis par les différents pilotes. Max Verstappen, regardez, est le seul à avoir tenu autant de temps avec des softs. 20 tours dans le premier relais, il a tenu 20 tours. Alors c'est quoi 20 tours? C'est quoi les softs? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est très simple, c'est les pneus qui tiennent le moins longtemps mais qui sont le plus rapides. Et lui, il a réussi à les faire tenir autant de temps que ses propres hard et de ses soft up derrière. D'ailleurs, il a tenu tous les tours à 20 tours, comme ça, pas de problème. Pour la suite de la course, on a Sergio Perez qui s'est arrêté lui au 15e tour. Alors lui, c'est un peu différent parce qu'il contrait une stratégie d'undercut de la part de George Russell qui s'est arrêté un tour avant. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est l'undercut ou overcut, etc., je vais y revenir après, et bien évidemment je vais revenir sur ce qui s'est passé pendant la course. De même pour les Ferrari qui ont décidé de s'undercut eux-mêmes entre Charles Leclerc et Sainz. Mais ça c'est marrant également, mais on va revenir dans quelques instants. Alors après il y a pas mal de choses intéressantes. On a des Aston Martin, des Steaks, donc les anciennes Alfa Romeo qui s'arrêtent au 9e tour. 11e tour, c'est très très tôt par rapport aux autres. Hülkenberg, lui malheureusement s'arrête au premier tour suite à un contact, et on va y revenir très bientôt. Allez, on va pouvoir se concentrer sur la course et sur le départ de ce Grand Prix. Alors, très bon départ de la part de Max Verstappen qui va venir défendre sa place sur Charles Leclerc, comme on peut le voir. Alors, une défense un petit peu à la Max Verstappen, comme son habitude, il va venir pousser son adversaire un petit peu sur la piste. Leclerc, c'est son premier Grand Prix, il n'a pas envie de prendre de risques. Et bien du coup, Verstappen reste en tête. Tout se passe pour le mieux, mis à part une Aston Martin comme on peut observer tout simplement dans l'arrière-plan de cette image. L'Aston Martin qui a fait un très bon départ en plus, qui est venu réussir à doubler différentes voitures. Malheureusement pour lui, il vient se faire taper par la Haas de Nico Hülkenberg qui s'est complètement loupé dans le freinage. Il vient le taper par derrière et malheureusement pour Lance Stroll, c'est fini. Enfin, il va ressentir très loin derrière. Ça va être compliqué pour lui, surtout qu'on n'a pas eu de safety car, pas de safety car virtuel, ni de red flag. Pour revenir dans une situation comme ça, c'est très compliqué. Pareil pour Bottas, Valtteri Bottas, malheureusement, qui avait fait un très bon départ. Il va être bloqué, parce que vous savez, dans la Formule 1, il y avait 2 lignes. Il avait pris l'intérieur, très bon départ, et malheureusement, c'est à l'intérieur de la piste où il y a eu un problème, et du coup, il a perdu beaucoup de temps. Il se retrouve dans les 3 derniers, et surtout qu'il a tapé également la Haas. La Haas va devoir s'arrêter au stand. C'est pour ça qu'il s'est arrêté au tour numéro 1, parce qu'il a abîmé son aileron. Et c'est compliqué par rapport à ça. Ensuite, l'Aston Martin, Fernando Alonso qui va faire globalement un bon départ, même s'il va très vite se faire doubler par Lando Norris. Norris qui va venir le dépasser. Et quelques temps après, Oscar Piastri va essayer également d'aller le doubler et d'être à la recherche de son coéquipier Norris. Charles Leclerc, les premiers doutes, les premiers problèmes pour Charles Leclerc. Effectivement, on le voit depuis 3 tours. Donc là, on est au tour 3, hein, vous pouvez le voir en haut à gauche. Il a des problèmes de frein, il a des problèmes, on ne sait pas pourquoi, à ce moment-là encore, pourquoi il a des problèmes. Il fait que de bloquer les roues, tout simplement, il bloque les roues à beaucoup de freinage, beaucoup de virages, ce qui lui fait perdre un temps juste monstre, et George Russell va être le premier
à venir récupérer cette deuxième place. Il va venir le doubler par l'extérieur de la piste. Comme on peut le voir, dépassement clean, sans trop de problème. Il va le doubler. Je vous l'avais dit quelques instants avant. Oscar Piastri vient doubler Fernando Alonso. Il vient récupérer la 7ème place dans ce Grand Prix. Globalement, les Aston Martin fonctionnent moins bien que les McLaren. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Là, Oscar Piastri, du coup, c'est un deuxième angle de vue par rapport au dépassement qu'il propose sur Fernando Alonso. Il vient récupérer la 7ème place. Leclerc, toujours dans les difficultés. Leclerc, toujours en problème de frein encore. Et toujours au 7ème tour, vient se faire doubler par Sergio Perez. Et pourquoi? Vous allez me dire pourquoi il vient se faire doubler? Tout simplement pourquoi il a moins de rythme. Oui, il a moins de rythme, mais une nouvelle fois, une erreur, comme on peut voir au-dessus, de blocage de roue. Et alors, on a une information à ce niveau-là. Ferrari a remplacé le déflecteur avant des écopes de frein pour Charles Leclerc juste avant le début de course. Ce qui signifie une surchauffe, différence de pneus avant gauche et de pneus avant droit. Ce qui fait que Charles Leclerc littéralement était en galère, était en difficulté lors de ce Grand Prix. D'ailleurs à la radio, enfin en interview après, il a littéralement pété un câble. Il était vraiment énervé, il ne comprenait pas pourquoi sa voiture ne fonctionnait pas. Et il n'était pas content le Leclerc. Ce qui peut se comprendre tout simplement. Ensuite, Leclerc, et là attention, va se faire dépasser par Carlos Sainz. Alors, clairement, il y avait un plan, hein, c'était de laisser Charles Leclerc devant. Même si nous tous, parce que je suis en live sur Twitch, tous les jours en live, on fait de la carrière, des réacts, du RP, etc., etc. Mais on est également en gameplay, on joue sur F1 23 et on regarde les grands prix en live tous les week-ends. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. On ne comprenait pas pourquoi le plan était que Leclerc reste devant. On voyait que Sainz était dans un bon rythme et on comprenait pas pourquoi il reste devant. Bref, Leclerc devant, Sainz qui vient tenter un dive et vient doubler Charles Leclerc. Alors, il lui laisse très peu de place comme on peut observer sur cette image. Il lui laisse vraiment très peu de place. Bon, pourquoi pas, voilà, c'est normal, la bataille. En tout cas, heureusement, on l'a échappé, il n'y a pas eu et les deux Ferrari. Ensuite, ce qui s'est passé, du coup, le dépassement s'est avéré véridique. Il a réussi à le dépasser. Et là, mesdames et messieurs, on note un changement dans la course. Exactement, George Russell qui est devant Perez. Alors, on n'a pas les images ici même, mais tout simplement parce que George Russell a tenté un undercut. Donc, c'est-à-dire qu'il s'est arrêté au stand un tour avant George Russell pour ressortir avec des pneus, qui sont des hard en plus, neufs. Et ce qui fait que le temps que Perez fasse son tour, et bah, il a été plus rapide avec des pneus neufs. Je ne sais pas si j'ai bien donné la définition, si vous avez compris la définition des pneus, enfin d'un undercut. Mais en tout cas, voilà, il s'est arrêté avant, il ressort devant lui le tour d'après. Et du coup, Perez, bon, sans trop de difficulté, va venir faire un magnifique extérieur-intérieur. Alors, il va venir lui mettre la pression, il va venir essayer de le doubler sur l'extérieur de la piste. Ce qui va forcer George Russell, comme on peut le voir juste ici, à prendre l'intérieur. Mais du coup, qui dit intérieur, il va pas pouvoir faire intérieur-intérieur, il va devoir partir à l'extérieur. Et Perez va faire une meilleure sortie de virage et va venir le doubler et récupérer du coup la première place des pilotes qui ont box. Donc voilà, il vient récupérer la 6ème place devant uniquement le top 5 qui n'ont pas box, qui sont toujours avec des pneus soft. On parlait d'undercut il y a quelques instants et là on ne comprend pas pourquoi, que se passe-t-il du côté de Ferrari en faisant un undercut de la part de Charles Leclerc sur Carlos Sainz. C'est-à-dire qu'il va s'arrêter au stand 3 tours avant Sainz afin de ressortir devant Leclerc, enfin ressortir devant Sainz. On ne sait pas pourquoi. Alors, heureusement, Charles Leclerc ressort juste derrière... non, Sainz ressort juste derrière Leclerc. Il ne s'est fait pas doubler par une deuxième voiture parce que là, il aurait vraiment perdu trop de temps. Mais du coup, Leclerc repasse en tête dans ce Grand Prix. Ferrari décide clairement de favoriser tout simplement Leclerc. Peut-être parce qu'ils estiment qu'il a un meilleur rythme. Mais on va voir quelques instants après que ça s'avère absolument pas véridique. Puisque 3 tours après, Sainz tente un intérieur. Alors, c'est pas n'importe quel intérieur qui va tenter au premier virage sur Charles Leclerc. Il tente un dive alors qu'il est à 100 mètres. Il fait un freinage hyper tardif. Il vient le doubler. Alors, il le double assez facilement. Pourquoi? Parce que, nouvelle fois, Charles Leclerc, malheureusement pour lui, a un blocage de roue. Alors, est-ce que j'ai une image? Voilà, c'est l'image que je voulais vous montrer ici. Blocage de roue, on peut le voir juste en dessous de ma tête. De la part de Charles Leclerc, il bloque les roues. Et là, il commence à se plaindre à la radio et il dit « My car is fully going to the right when I'm braking ». Bref. Il dit, dès que je freine, ma voiture va à droite. Je ne comprends pas pourquoi. On lui dit, ok, on va regarder ça. Et il répond alors, l'Axis, comme ça, c'est impossible de se battre. C'est putain de dangereux. C'est super dangereux. Il n'arrive pas à doubler. Du coup, il perd littéralement du temps. On vient à se poser même avec mes viewers et avec les personnes. Il est en train de se faire rattraper par Loris. Il peut même se faire doubler par les McLaren derrière. Alors, attention. C'est complètement l'inverse
du côté de Sainz. Sainz est dans un élan juste énorme, et dans une rapidité énorme. Il prend le meilleur tour et il va même doubler. George Russell, il n'arrive pas au premier virage, il va simplement venir le suivre le plus proche possible et avec le DRS va tranquillement venir récupérer la place de podium même avant le virage. Donc vraiment Sainz, clairement, il fonctionne bien là. Quand on voit que quand le setup est là et qu'il n'y a pas de problème de frein, Ferrari peut faire très mal puisque même Sainz, on va le voir un petit peu de temps après, rattrape Sergio Perez et Sergio Perez peut être sous la menace de Carlos Sainz. On peut noter un dépassement de Daniel Ricciardo, là on va pas beaucoup voir les Alpines malheureusement, Esteban Ocon. Pareil, une annonce qui vient de tomber les amis, je vais vous la lire parce que c'est très important. Matt Harman, le directeur technique, et Dirk De Beer, le responsable de l'aéro, ont démissionné de chez Ferrari et du coup ils quitteront Alpine en avril. Voilà, c'est l'annonce qui vient de tomber à l'instant. Il est littéralement 2h30 du matin, donc l'annonce vient de tomber à l'instant. Voilà. Ensuite, tout se passe bien pour les arrêts au stand, des arrêts au stand qui sont courts, des arrêts au stand qui sont longs. Et là, on arrive sur Valtteri Bottas. Un arrêt au stand complètement loupé. Vraiment, Valtteri Bottas qui se loupe complètement dans l'arrêt au stand. On peut le voir en bas à droite, 37 secondes, qui va même monter à 48 secondes, qui va même monter au-dessus de la seconde. On va le voir, regardez, à droite, 52 secondes d'arrêt au stand, c'est juste catastrophique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème sur le boulon du pneu avant gauche. Problème sur le premier boulon, il court, un mécano va courir, récupérer le boulon, il le met, enfin le boulon a été cassé, il le remet, changement de pneu, c'était une galère monstre du côté de Kik. Et littéralement, Valtteri Bottas vient perdre tout. 52 secondes contre 2 secondes 9 sur Russell, qui est déjà un arrêt pas ouf, hein, 2 secondes 9. 52 secondes, imaginez le temps perdu, c'est quasiment un tour. Enfin, vous l'avez compris, c'est juste catastrophique. Bon, quoi qu'il arrive, Kik ne jouait pas le top 10, donc pas plus de mal que ça, mais bon. On vient, mesdames et messieurs, au cours 46, donc on est à 11 tours de la fin. Charles Leclerc qui a réussi à trouver une solution, on ne sait pas comment, mais il a réussi à trouver une solution, ça commence à aller mieux. Beaucoup moins de blocage de roue pour Charles Leclerc, et là, les amis, regardez bien, Charles Leclerc rattrape George Russell, un rythme pendant 6-7 tours. On était derrière en mode putain, allez, vas-y, Charles, vas-y, va le faire, tu peux le faire. Et il a réussi. Pourquoi? George Russell, à son tour, fait une Leclerc, vient bloquer les roues. Charles Leclerc va donc venir l'avoir sur l'intérieur. Et forcément, avec le fait d'être parti sur l'extérieur de la piste, Russell perd du temps et se fait doubler par Charles Leclerc à 11 tours de la fin. Un Grand Prix sans que Tsunoda râle, un Grand Prix sans que Tsunoda pète son crâne, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on a eu droit au retour de Tsunoda et de la radio énervée. À 5 tours de la fin, on demande un driver swap, donc un changement de pilote entre Yuki Tsunoda et Ricciardo. Donc au tour 13 et 14, Ricciardo qui est en pneu soft, qui est censé avoir des pneus qui sont plus rapides. Et là, Tsunoda répond: Are you kidding me? Est-ce que vous vous moquez de moi? Maintenant là, vraiment? On lui répond: oui, oui, tu vas changer de place. Il change de place et derrière, Tsunoda va redire: yeah. Ouais, merci beaucoup, j'apprécie ça les gars. Bon vraiment, Yuki Tsunoda, pas content du tout de la décision. Tour 57, on arrive sur la fin. Max Verstappen vient s'imposer avec 22 secondes 4 d'avance sur les pilotes derrière. Sergio Perez va faire deuxième. Sainz va compléter le podium. Littéralement, Red Bull intouchable aujourd'hui, trop fort. Sainz, attention, il était pas très loin de rattraper Perez. Les Ferrari, ça annonce du positif par rapport à l'année dernière. C'est cool de voir les Ferrari aussi haut. Bien évidemment, voilà, ils sont sur le podium. On entend une nouvelle fois l'hymne de Max Verstappen, l'hymne qu'on entend depuis toute la saison dernière. Bref, c'est pas une surprise. Et donc pour finir, Max Verstappen en tête avec le grand chelem, le premier grand chelem de la saison, peut-être d'une longue série. Il vient empocher les 26 points avec une course qui a duré 1h 31 minutes et 44 secondes. Le meilleur tour qu'il a proposé, c'est 1 minute 32 et 6 dixièmes. Au tour numéro 39, il prend son point en plus. Les deux Aston Martin réussissent à aller dans le top 10. Pareil pour les deux McLaren, les deux Mercedes, les deux Ferrari et les deux Red Bull. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les likes et dans les commentaires si c'est le cas, des points positifs, des points négatifs pour que je m'améliore par rapport à ce type de vidéo. Moi, j'aime trop faire ça, j'aime trop travailler et de parler en off un peu en mode journaliste ou quoi que ce soit. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et tous les jours en live sur Twitch, je vous rappelle. Ciao!